Bonjour et bienvenue sur Tesla 360, la seule chaîne qui vous fait découvrir le monde Tesla à 360 degrés. Donc une de mes premières vidéos avec ces deux caméras. Donc vous pouvez soit regarder en vue passager ces magnifiques collines du nord de Marseille à plan de Cuc, ou aussi vous pouvez tourner la vue et avoir la vue de cette deuxième caméra qui vous montrera plus l'écran. Voilà, donc aujourd'hui ce n'est pas une review de la V11, hein, il y en a eu beaucoup qui sont très bien faites. Voilà, moi je vais plus vous en parler en termes d'avantages et inconvénients, hein, c'est ce que je fais dans mon métier d'ingénieur en permanence. Voilà, donc pour moi c'est une mise à jour qui est essentiellement cosmétique, hein. Il y a cette barre des tâches noire avec effectivement un menu personnalisé dans lequel on peut placer en fait avec un appui long les applications que l'on préfère. Voilà, donc c'est plutôt bien fait, plutôt pratique. Euh, Ensuite aussi au niveau de ce qui a avantage c'est que les contrôles ont été réorganisés dans en fait l'ensemble des menus. C'est plutôt bien fait. Euh, voilà, les choses sont bien visibles. Comme vous voyez, il y a un peu de vent aujourd'hui. On a du ciel bleu, mais on a du vent. Euh, donc c'est voilà, bien arrangé. Là, moi ce que j'aime bien, c'est ces nouveaux icônes qui sont un peu plus grands, l'icône de la boîte à gants plus grand, l'icône aussi des rétroviseurs qui est beaucoup plus large, et ainsi on voit tout de suite quand on va démarrer que c'est là qu'on doit appuyer pour déployer les rétroviseurs. Voilà. Donc tout ça c'est pratique. Aussi au niveau du navigateur, donc en fait, navigateur, Toybox, arcade et théâtre ont été regroupés, hein, au sein finalement de la même entité. C'est pas mal, c'est assez pratique. Bon, c'est un petit peu, on peut se perdre dedans, mais voilà, en gros, c'est les loisirs, voilà, quand on est à l'arrêt, mais pas que, on le verra dans une autre vidéo. Voilà, c'est pour les points positifs, hein. Voilà, c'était notre cadeau de Noël de la part d'Elon Musk et de Tesla. On a eu ça le matin du 25 décembre, cette mise à jour. Voilà. Après, sur les désavantages, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de soucis. Déjà, par exemple, au niveau de la vitesse, elle était déjà pas très grande avant, mais alors maintenant, elle est carrément minuscule. C'est vraiment pas génial. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai installé cet autre smartphone qui me permet d'avoir un indicateur de vitesse un peu plus grand. Voilà, vous le verrez sur mes autres vidéos. Ensuite, au niveau aussi des indicateurs de confort, ici on pouvait régler directement par exemple le désembuage avant, arrière, etc. Là, on a un seul icône sur lequel tout est regroupé. Alors on peut éteindre directement en faisant un appui long. Sinon, on rallume. Et si on veut accéder aux fonctions supplémentaires, il faut cliquer. Et à ce moment-là, on a accès aux fonctions de confort, le chauffage des sièges, du volant, etc. Que je vous conseille, qui est bien pratique en hiver, même s'il ne fait pas très froid ici. C'est quand même bien agréable de mettre les mains sur un volant chaud. Voilà. Ensuite, donc, au niveau des caméras, moi j'ai eu quelques soucis, hein, des caméras qui démarquent après quelques secondes, qui sont parfois même erratiques, qui affichent des images roses pendant quelques secondes, voire saccadées. Des fois oui, des fois non. Là par exemple, si on essaye, non là voilà, la caméra est réactive, mais des fois ça saccade vraiment. Ça dépend de la vitesse en fait, ça dépend du moment. Voilà, donc des fois un peu désagréable. Voilà. Ensuite, au niveau de la musique, alors là, par exemple, voilà, donc là, on a accès à la musique puisque je suis en Bluetooth. Et on voit que là, je suis en plein écran. Donc là, ici, j'ai ma jaquette qui est petite, ce qui est normal, avec juste les boutons de façon minimaliste. Et si j'agrandis, ça grandit pas pour autant la jaquette. Alors là, j'ai pas de photo, c'est pas une musique du commerce, mais c'est bien d'avoir des jaquettes en plus grand. Donc ça serait bien que la jaquette soit plus grande quand on passe en plein écran plutôt que d'afficher du vide. Même chose, on voit aussi que j'ai deux téléphones et qu'en fait un seul est connecté. Donc ça serait bien aussi qu'on puisse connecter plusieurs téléphones sur la voiture, parce que si un des deux sonne, malheureusement, je suis obligé de passer en haut-parleur et pas en Bluetooth, parce que la voiture ne sait pas se connecter à deux téléphones simultanément. Donc ça, c'est un upgrade intéressant. En parlant d'upgrade, je vais vous parler d'un downgrade de cette version. Moi, j'avais l'habitude,
pour accéder à l'agenda, je m'étais aperçu par hasard qu'on pouvait cliquer sur l'heure et accéder à l'agenda. Alors là, vous voyez, tout ce qu'on a, c'est en fait l'accès à ces différentes fonctions de navigation ou pas, qui s'affichent, d'ailleurs qui là ne se raffiche plus, on ne sait pas pourquoi. Et ça m'affichait l'agenda quand je cliquais sur l'heure. Voilà, donc là, ça affiche les différents types de visualisation. Quand ça marche. Ok. Mais maintenant, pour avoir l'agenda, donc non, on n'appuie plus sur l'heure, ça marche plus. Il faut faire téléphone et puis agenda, ce qui n'est pas vraiment pratique. Donc c'était bien pratique d'appuyer sur l'heure, messieurs les ingénieurs de Tesla, si vous pouviez remettre ça, c'était très bien. Aussi toujours sur l'interface, alors rien n'a changé au niveau de la voiture, hein. Voilà, on ne peut pas la tourner parce qu'on n'est pas en route. Au niveau des indicateurs, moi je pense que ça serait une bonne idée si l'indicateur du coffre, lorsqu'il est ouvert, donc là avec la commande de fermeture, apparaîtrait en rouge. Pourquoi? Parce qu'en rouge, ça montrerait tout de suite qu'il y a un problème. On verrait tout de suite ici, ah, le coffre est rouge, oui, il faut le fermer. Alors oui, si je démarre, j'ai l'avertissement, et effectivement, ça clignote, ça rouspète. Ok. Mais en avance de phase, si ici l'affichage était rouge, et si quand je ferme le coffre, j'avais l'affichage ouvrir le coffre en vert ou ouvrir le coffre avant en rouge, en vert aussi, ça serait mieux. Je verrai tout de suite que voilà, il n'y a pas de problème et que je peux démarrer. Voilà, donc du coup, finalement, il y a quand même beaucoup de désavantages par rapport à la version d'avant. Des choses qui n'ont pas voilà, évolué, comme le Bluetooth sur lequel on ne peut toujours pas connecter deux téléphones différents sur la même voiture. Voilà, donc, et puis cette vitesse qui est vraiment devenue minuscule, il devrait la faire plus petite hein, encore. Voilà, donc, eh bien, en tout cas, bon, le progrès est constant, ça c'est vrai que c'est très bien chez Tesla, donc on leur fait confiance pour la suite et d'aller dans notre sens. Ça serait peut-être bien aussi qu'ils fassent un forum sur lequel on pourrait leur suggérer des demandes d'évolution qui pourraient être reprises, hein. C'est fait par exemple chez Amazon pour leurs appareils Echo ou chez Google par exemple où il y a des programmes de bêta testing de Maps auxquels j'appartiens et on fait évoluer en fait hein, les produits en fonction des demandes des utilisateurs un petit peu chevronnés. Voilà, donc ben, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à bientôt sur Tesla 360 pour une autre vidéo. Au revoir. Stop recording.